Alors, on va faire ici plusieurs types de méditation pour justement aller en profondeur sur la connaissance de l'âme. Le yoga n'est pas une dogme, le yoga n'est pas une doctrine, c'est un type de connaissance que l'on doit expérimenter par soi-même, que l'on doit analyser par soi-même et que l'on doit contempler et méditer par soi-même. Alors là, j'ai bien utilisé les mots analyse et expérimentation. Alors, comme il y a des expériences matérielles, par lesquelles on peut combiner l'hydrogène et l'oxygène pour faire de l'eau, il y a aussi des expériences spirituelles qu'on peut faire par divers types de méditation. Et tout comme on peut analyser par notre raison les différentes pensées, les différentes expérimentations des autres personnes, on peut aussi analyser à l'aide de la méditation profonde et de la révélation pure. On peut analyser davantage les divers niveaux de conscience et ultimement le point central de cela est la méditation, la contemplation sur la révélation. Alors, on va tout de suite aller droit au but en décrivant que une des plus grandes révélations, qui est le plus grand résumé de toutes les grandes méditations et compréhensions sur l'âme, vient d'un texte très fameux, la Bhagavad Gita, qui est le plus grand texte du yoga. C'est le livre qui décrit avec la plus grande universalité les principes du yoga et de l'âme. Et depuis des millénaires, des millions de yogis, de spiritualistes et de religieux se basent sur les principes de la Bhagavad Gita pour approfondir leur propre expérience personnelle de l'âme. On va donc puiser abondamment dans la Bhagavad Gita pour obtenir de l'inspiration. Mais comme je l'ai expliqué, le plus important, c'est d'expérimenter par soi-même, aller en profondeur dans la méditation pour, par soi-même, peu à peu approfondir notre compréhension de l'âme et se libérer des diverses illusions, fausses conceptions qu'on a à travers, qu'on a acquis sur l'âme, sur notre identité véritable, sur la nature de notre être fondamental. On va résumer un peu qu'est-ce qui se passe dans la Bhagavad Gita. En traduction, ça veut dire le chant du bienheureux, le chant du Seigneur suprême. C'est en gros, c'est l'enseignement de la personne suprême donné à tous pour qu'on puisse le connaître, nous connaître et se lier spirituellement avec lui, ce qui est le yoga. Se lier à l'absolu. Alors, ça se passe sur un champ de bataille, juste avant une guerre absolument énorme. Et c'est au milieu d'un livre qui s'appelle le Mahabharata qui va décrire la vie et la mort de toute une dynastie. Et le point central de tout ce livre-là est la bataille qui va bientôt avoir lieu. Et là, le combattant principal qui s'appelle Arjuna. Arjuna, c'est un mot sanskrit qui signifie simple et qui nous enseigne que si on veut avoir une connaissance spirituelle profonde, on doit être simple de cœur. Ça ne veut pas dire simple d'esprit, ça ne veut pas dire être fou ou innocent, ça veut dire de ne pas se compliquer la tête avec des théories improuvables et des théories prétentieuses, mais être capable d'aller au cœur de la vie même par notre propre expérimentation et en nous-mêmes utilisant les procédés spirituels que les spiritualistes et les yogis ont utilisés depuis toujours. Alors, Arjuna est le plus grand guerrier et il demande à Krishna, qui va parler la Bhagavad Gita, il lui demande d'amener le chariot entre les deux armées. Et entre les deux armées, il voit des deux côtés ses amis, ses parents, ses enseignants, ses frères, ses oncles,
sa famille, tous les gens qu'il aime, et il se dit que ça vaut peut-être pas la peine de combattre. Et là, il dit à Krishna, il lui dit, je ne veux plus combattre. J'ai tous mes gourous devant moi que je ne veux pas tuer. J'ai mes cousins que je ne veux pas tuer. Je ne veux pas que ma famille meure. Alors, même si le camp opposé a fait d'énormes atrocités, on va pas, je ne veux pas combattre. Je veux partir en méditation, loin du champ de bataille. Alors, la chose ici difficile à comprendre, c'est que Krishna lui dit non, ne va pas t'enfuir dans la méditation. Tu devrais rester sur le champ de bataille parce que l'issue de la victoire dépend de toi. Et il faut combattre le camp ennemi car ils ont brisé les principes du dharma, les principes de la religion, de la spiritualité et de la morale. Et comme ils ont créé beaucoup de problèmes, ils ne sont pas dignes de régner. Il faut que ceux qui ont la morale, le respect de la vérité, de la vie et du dharma, c'est eux qui doivent régner. Alors le bien doit régner sur le mal. Tu dois combattre. On a tout fait pour éviter la guerre, mais maintenant la guerre est inévitable. Tu dois combattre. Et tout la Bhagavad Gita est fait pour le convaincre qu'il doit combattre. Alors ici, le point le plus important, c'est que, premièrement, nous montrer qu'on ne doit pas fuir les troubles de notre vie. Notre situation n'est pas aussi extrême que lui d'être en plein milieu d'un champ de bataille, mais notre vie quotidienne est quand même une bataille constante pour la survie. Des fois, il faut commettre des activités qu'on ne voudrait pas normalement faire. Et les circonstances, des fois, sont hors de nos capacités. Mais qu'en toutes circonstances, on doit continuer la vie sans s'enfuir dans des fausses et pseudo-méditations, sans essayer d'imiter des sages qu'on n'est pas. Et c'est en faisant face à la vie qu'on va vraiment apprendre le yoga supérieur, les yogas les plus importants. Alors, ça montre que peu importe notre situation difficile, on peut pratiquer le yoga. Tout comme Arjuna était placé dans la situation la plus difficile qu'on puisse imaginer, mais il pouvait malgré tout faire le plus grand et le plus important des yogas, même en combattant. La beauté de la chose aussi, c'est si on comprend bien les enseignements qui sont donnés dans cette Bhagavad Gita, qui sont, comme je l'ai dit, pas destiné vraiment à Arjuna, mais à nous tous. En comprenant bien ces enseignements-là, la vie ne devient plus un combat, mais une célébration. Le plus haut des yogas est toujours une célébration spirituelle, peu importe les circonstances matérielles extérieures à l'âme que l'on rencontre. Alors, c'est pour ça que ces enseignements-là ont une très grande valeur et très rapidement, notre vie, qui peut être sembler la plus misérable des vies, peut très rapidement devenir une grande célébration de spiritualité. On va maintenant résumer rapidement qu'est-ce qui se dit dans la Bhagavad Gita sur l'âme. On pourrait approfondir pendant de très nombreuses heures, mais on veut aller droit au but pour donner au moins des notions de base sur quelle est notre nature véritable. Alors, dans le premier chapitre, Arjuna se plaint et il ne veut vraiment pas se battre. Il dit, devant moi, il y a mes gourous, il y a la famille, même s'ils sont mal agis, je ne veux pas les combattre. Et il lui dit, je ne combattrai pas, ô Krishna. Mais tout de même, instruis-moi, je te prends comme précepteur, donne-moi ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Et au verset 11, Krishna lui répond en souriant, en lui disant, ô Arjuna, tu parles comme quelqu'un qui est très religieux, comme quelqu'un de très savant, de très érudit, mais les vrais savants, les vrais érudits ne se lamentent ni pour les vivants, ni pour les morts. Pourquoi? Parce que dans le verset d'après,
il dit « Jamais aucun de nous ne cessera d'être, moi, toi et tous ces gens rassemblés sur le champ de bataille. Nous sommes tous éternels. Jamais nous ne pourrons mourir. » Le verset d'après, il décrit qu'est-ce qui se passe. Que tout comme dans une vie même, on change constamment de corps, on change aussi de corps au moment de la mort. Les mots exacts qui sont donnés, c'est comme on passe de l'enfance à l'âge adulte, à l'âge de vieillard, qui sont comme 3 corps différents. Alors, nous sommes la même personne qui change constamment de corps. Similairement, au moment de la mort, l'âme prend un autre corps, mais un corps neuf. Et le sage, celui qui a une vraie connaissance spirituelle, n'est pas troublé par le changement des corps. On change de corps comme on change de vêtements. Pas plus qu'on se trouble lorsqu'on change de vêtements, on doit se troubler lorsqu'on change de corps. Et toute souffrance matérielle n'est qu'extérieure, aussi éphémères que sont les joies et les peines, qui vont et viennent comme été et hiver, nous dit le verset 14. Ces souffrances-là ne sont dues qu'à la jonction entre les sens et la matière, et l'âme étant au-delà de ça, peut ne pas être troublée par ces troubles matériels extérieurs. Alors, on apprend à les tolérer sans en être affecté, connaissant que notre véritable nature est éternelle et spirituelle. Alors, il continue en disant, verset 16, « Tout ce qui est éternel ne peut jamais être détruit, et tout ce qui est matériel est toujours temporaire. » Alors, on connaît par le bouddhisme que tout est temporaire dans ce qui est matériel. Mais pour aller au-dessus de ça, il y a la dimension spirituelle qui, elle, est éternelle et indestructible. Alors, il continue en disant, prochain verset 17, que sache que la conscience qui pénètre le corps au complet et qui vient de l'âme, cette âme-là et cette conscience-là, est indestructible. Personne ne peut détruire l'âme éternelle. Verset 18, il explique que seuls les corps viennent à la fin. L'âme est éternelle, non mesurable et indestructible. Alors ici, c'est très important. Non mesurable par rien de matériel. C'est la nature de l'âme. On ne peut pas l'observer au microscope, comme je l'ai dit tantôt, pas plus qu'on peut observer la pensée au microscope. Et la raison humaine limitée peut pas non plus pouvoir mesurer l'âme. Juste pour résumer, ici un des points fondamentaux de l'épistémologie pour ceux qui n'ont pas le temps d'étudier la série de cours que j'ai donnée sur savoir comment savoir. Les sages ont décrit que lorsque l'âme vient en contact avec la matière, comme nous en ce moment, on a 4 grandes imperfections. Premièrement, on a des sens imparfaits. Nos yeux ne peuvent pas tout voir, notre raison ne peut pas tout comprendre, notre toucher ne peut pas tout juste comprendre par le toucher, nos oreilles ne peuvent pas entendre toutes les vibrations qui sont autour de nous. Et avec ces sens imparfaits-là, notre expérimentation donne toujours des résultats imparfaits. Deuxièmement, on a la tendance à faire des erreurs. Les données qu'on a expérimentées, on les mesure mal. Et souvent, en plus de les mesurer mal, on a la troisième imperfection, on a la tendance à tricher. On veut changer les résultats pour essayer de prouver la théorie à laquelle on est très attaché. Et quatrièmement, et non la moindre et la plus importante, on a la tendance à être illusionné, à prendre une chose pour une autre, à prendre un mirage pour de l'eau, à prendre un malheur pour un bonheur, à prendre le mal pour le bien, à prendre un mensonge pour la vérité. Et ces illusions-là nous empêchent d'avoir une connaissance véritable, et lorsqu'on a les 4 imperfections au complet, combinées ensemble, une connaissance
parfaite est très difficile à obtenir par l'expérimentation et les sens et la raison imparfaite. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà du mental et des sens à travers la méditation et les principes spirituels tels que décrits dans les textes comme la Bhagavad Gita. Dans le verset 19, on explique que l'âme ne peut jamais être détruite. Et on va plus loin en disant 19 que pour l'âme, il n'y a ni naissance ni mort. Comme il ne peut y avoir de naissance, il ne peut y avoir de mort. Alors, le moment, qu'est-ce que nous on appelle la naissance, c'est simplement le moment où l'âme revêt un nouveau corps. Et lorsqu'on rejette le corps usé, c'est comme rejeter un vêtement usé, tel que décrit dans le verset 22. Alors l'âme n'est jamais venue à la vie, elle existe depuis toujours, elle ne naîtra pas et jamais ne pourra naître, elle est non née, éternelle, elle existe depuis toujours et elle est primordiale. C'est pourquoi elle n'est pas détruite lorsque le corps est détruit. Verset 23, il y a plus de détails en décrivant que l'âme ne peut pas être coupée en morceaux par aucune épée, par aucune arme, brûlée par aucun feu, elle ne peut pas être mouillée par aucune eau, elle ne peut pas être asséchée par le vent. En gros, l'énergie matérielle ne peut pas vraiment atteindre l'âme. Seulement le corps peut être affecté par toutes ces choses-là. Alors, 24 explique que l'âme individuelle est insoluble, elle ne peut être brisée, elle ne peut pas être brûlée. Elle existe depuis toujours, elle durera toujours, elle est présente partout en toutes choses, inchangeable, elle ne peut être bougée, elle est éternellement la même et présent partout, ça l'explique, ça montre comment tout ce qui vit a une âme. Le moindre brin d'herbe, le moindre animal, le moindre oiseau, la moindre fleur, la moindre personne, tout ce qui bouge, tout ce qui est animé, c'est une âme qui anime la matière. Tout comme un véhicule ne peut avancer sans conducteur, rien ne peut vivre sans l'âme. Et aussitôt que l'âme quitte le corps, le véhicule, le corps, dépérit énormément. Lorsqu'il y a un corps mort, personne n'aime ce corps-là. Mais lorsque l'âme est dans le corps et la personne se sourit et se réjouit, alors c'est très facile d'aimer cette âme-là, la personne qui est dans le corps. Alors c'est comme une voiture sans aucun conducteur. S'il ne bouge pas pendant plusieurs années, il fait juste rouiller, la voiture rouille, elle dépérit. Alors les corps organiques que l'on a vont dépérir bien davantage en quelques heures, qu'aussitôt que l'âme quitte le corps, pas longtemps après, c'est fait, ça pourrit et le corps n'est plus intéressant pour personne. Ce qui montre vraiment que c'est l'âme qui est beaucoup plus intéressante que le corps. Alors, ça continue, verset 25, en disant que sachant que l'âme est invisible, immuable, inconcevable, tu ne dois pas te lamenter pour le corps qui lui est périssable. Sachant que l'âme est éternelle, comment peut-on tuer qui que ce soit? Donc, il n'y a aucune raison pour se lamenter pour la mort de qui que ce soit. Et même si tu es matérialiste et que tu crois que tout est périssable et que c'est la fin, mais tu n'as aucune raison de te lamenter non plus, car la fin est inévitable pour le corps, alors ne te lamente pas. Mais pour un spiritualiste, non seulement il n'y a pas de raison de se lamenter, mais tout est raison pour réjouissance. Comme la vie est éternelle, on peut éternellement se perfectionner. On peut éternellement vivre les choses qui sont importantes à vivre. Et c'est toujours une occasion de célébration. Et voilà un des points principaux de cet enseignement sur l'âme-là. On ne doit pas avoir
peur de la mort, on doit vivre la vie pleinement, sachant qu'on peut obtenir une joie infinie dans une célébration infinie lorsqu'on a une conscience spirituelle. Alors c'est très important de se libérer de la lamentation en se libérant de nos illusions matérielles et en arriver à la compréhension de la nature spirituelle que nous avons. Alors voilà pourquoi la Bhagavad Gita commence dès le début, tout de suite, à enseigner que nous sommes de nature spirituelle, et le reste du livre est là pour nous dire comment vivre de cette façon spirituelle, par le yoga. Premièrement, on doit comprendre que nous sommes véritablement de nature spirituelle. Ensuite, on peut tout de suite et immédiatement, dès ici, dès maintenant, vivre de façon purement spirituelle par le yoga, même si on est dans la position qui matériellement semble plus extrême, comme dans un champ de bataille, on peut tout de même pratiquer le plus haut des yogas lorsqu'on a pleinement conscience de notre nature spirituelle.